Bonjour, ici Samuel Parent. Dans le cadre du lexique du marketing numérique, aujourd'hui on adresse la question du qu'est-ce que c'est un CMS, un Content Management System. Donc, qu'est-ce qu'un CMS, un Content Management System, ou en français, un gestionnaire de contenu? Il s'agit essentiellement d'une plateforme standardisée pour la gestion d'un site web, pour le développement, la construction et la gestion, la tenue à jour d'un site web. Il y a de nombreux CMS bien connus. On n'a qu'à penser à WordPress, Joomla, Sitecore, Drupal, Wix, Weebly, Squarespace et j'en passe. Il y en a des dizaines et des dizaines. Les CMS ne sont pas tous créés égaux, par contre. Vous n'avez qu'à les... avant de vous lancer à faire un site avec un plus qu'un autre, parce que j'ai vu l'annonce, ça a l'air... Non, prenez le temps d'y réfléchir parce que vous vous embarquez dans quelque chose de semi-permanent. Il est important de bien choisir son CMS. Moi, personnellement, j'ai un parti pris, je le dis d'avance, pour WordPress, mais je vais y revenir après. Parlons des autres options. Dans les grosses solutions de CMS, bien entendu, on a WordPress, mais on a Joomla, on a Drupal et il y a Magento. Magento est spécifiquement conçu pour le commerce électronique, alors que les deux autres, Joomla et Drupal, sont plus généralistes. Qu'est-ce qui les distingue d'un WordPress? Ce sont des solutions dans les trois cas qui requièrent beaucoup plus des connaissances techniques et de programmation pour bien les développer. Elles n'ont pas une interface hyper simple à utiliser comme WordPress, Wix ou autres peuvent avoir. Donc l'interface est plus complexe, plus technique, laisse beaucoup plus de place aux programmeurs à créer des versions, des ajustements, créer du codage particulier selon les besoins. Et autre chose, ces autres solutions-là ont plusieurs thèmes et plugins qui sont disponibles, mais en chiffre absolu, ils pâlissent à comparaison à WordPress qui en a des millions. WordPress est de loin la plateforme la plus répandue mondialement. À peu près facilement le tiers de tous les sites au monde utilisent cette plateforme. Et c'est plus dans le 80% des petits sites. Beaucoup moins de gros sites utilisent la plateforme. Ils ont des bonnes raisons de ne pas utiliser cette plateforme-là. Ce n'est pas la meilleure plateforme pour tout le monde dans tous les scénarios. Cependant, c'est un beau mariage entre possibilité, flexibilité pour un programmeur d'aller plus loin, de faire des choses sur mesure, et possibilité pour un débutant pas programmeur à bâtir un site web qui est relativement beau, simple, opérationnel et fonctionnel, avec toutes sortes d'options, que ce soit multilingue, un environnement d'abonnement où il faut se loguer pour accéder à du contenu privilège ou encore du commerce électronique. Tout ça, c'est relativement simple à faire avec WordPress. Ensuite, il y a plein d'autres solutions beaucoup plus simples que WordPress. On pense à Wix, Squarespace, Weebly et compagnie. Ce sont tous des plateformes qui sont encore beaucoup plus intuitives, beaucoup plus simples à faire pour n'importe qui. Et quelqu'un qui n'a jamais touché à ça, même un WordPress pourrait les intimider un peu au départ parce que, bon, c'est pas coloré, c'est assez simple, c'est pas... On ne programme pas initialement en mode final ou en mode visuel, on programme en arrière-plan. Donc, ça prend une adaptation. Dans le cas de ces autres solutions-là, c'est attrayant parce que je vois ce que je fais exactement en même temps, en simultané. C'est attrayant. En même temps, vu que c'est tellement simplifié pour monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup plus limité dans les possibilités. Donc, le nombre de plugins, de thèmes et d'options qu'on peut jouer avec est très limité.
très limité. Je ne peux pas mettre plus d'emphase que ça. Et souvent, ces sites-là sont non seulement très limités dans ces options-là, mais aussi au niveau du SEO. J'ai fait une vidéo qui explique qu'est-ce que c'est le SEO. Il y aura un lien dans les commentaires ici-bas. Il y a certains de ces sites-là qui ne sont à peu près pas optimisés ou optimisables. On ne peut pas aller jouer dans les mots-clés, dans la description méta, etc. On ne peut pas jouer avec le texte alternatif d'une image. Il faut l'avoir prévu le coup sur notre ordinateur avant de télécharger la photo. Il y a plusieurs petits points techniques du SEO qu'on ne peut pas jouer avec, qu'on ne peut pas gérer sur ces plus petites plateformes-là, qui sont très belles, très attrayantes, très simples à utiliser, mais on est lié, on est attaché et on a beaucoup moins de flexibilité. Alors, lorsque vous aurez à choisir une plateforme, considérez quelles sont vos aptitudes techniques, si elles sont moyennes à élevées. Pensez, je vous encourage, à WordPress. Si vous êtes très bon programmeur, ben, pensez aux autres solutions qui sont encore plus flexibles pour vous, qui sont moins répandues, mais qui vont vous donner plus de possibilités si vous êtes programmeur et vous êtes en mesure de faire quelque chose de plus sur mesure. Ces plateformes-là vont vous donner une base, une structure que vous n'aurez pas à rebâtir à chaque fois. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.